voyez ma fille qui passe juste derrière. Pour vous montrer un petit peu, donc faut que je regarde là où en sont les tomates et tout ça. Donc je vais vous montrer ça. Vous allez voir qu'il y a des petites fleurs qui se préparent. Et je vais vous montrer qu'il va falloir qu'on mette des tuteurs plus grands d'ailleurs aux tomates. Je pense que je vais faire ça d'ailleurs aujourd'hui. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà où ça en est maintenant pour les plantations dans la serre. Ça a vraiment assez bien poussé. Je vais essayer de vous montrer du coup. On voit les petites fleurs. Voilà, les petites fleurs qui commencent à arriver sur quasi tous les pieds de tomates. Là, on a le petit poivron qui a poussé aussi, même si il prend un peu plus son temps. Ici, on a l'aubergine qui a bien poussé aussi. Ici, c'était des semis de tomates noires de Crimée qui ne prenaient pas, et depuis qu'ils sont dans la serre, bah, ils grandissent vraiment bien. Bon, là, ça un petit peu vert parce qu'il a fait très chaud. Donc il va falloir d'ailleurs à mon avis que, voilà, que je repique un petit peu tout ça. Donc là il y a l'œillat qu'on remplit dès qu'il y a besoin. En plus des arrosages qu'on fait, j'aimerais bien au fur et à mesure, bon peut-être pas pour cette année, mais il y a Miss Lola là derrière qui fait des bêtises. Peut-être pas donc pour cette année, mais en avoir plusieurs parce que franchement les œillats c'est hyper pratique. Surtout dans une serre où il fait très chaud. Et comme vous voyez, donc ils ont bien grandi, ils touchent au fait ici les parois. Donc ça c'est pas très bon. Là ça va parce que ça a été ouvert. On a laissé la lucarne ouverte toute la nuit. Parce qu'il commence à faire chaud aussi la nuit, l'air de rien. Et sinon, bah, ça fait beaucoup d'humidité, de buée. Comme ça touche, de toute façon, ils ont bien grandi. Les tuteurs qui étaient là d'origine, clairement, ne servent plus à rien. Hein. Le petit tuteur, il est là, quoi. Donc, je vais aller chercher des grands bambous et on va attacher tout ça. On va essayer de faire quelque chose de propre pour redresser un petit peu au fait les plants, qui soient bien maintenus, qui ne cassent pas et que ça ne touche pas trop la paroi. Ouf, voilà, j'ai terminé. Donc je vais vous montrer. Vous voyez déjà les petits bambous et les cordes. C'est des bambous récupérés de l'année dernière qu'on avait acheté et acheté et acheté parce que les tomates n'arrêtaient pas de grandir, et au lieu d'acheter directement des grands, on avait acheté 2 ou 3 tailles différentes, je sais plus. Bref, les erreurs du débutant, hein, comme on dit. Mais c'est pas grave, voilà, on les réutilise. Hein. Le bambou, ça se garde assez bien. Moi, j'aime beaucoup utiliser le bambou au niveau du jardin ou même pour les plantes d'intérieur. Vous avez vu, pour entre guillemets tutorer, je mets des bambous. Ça fonctionne très très bien comme ça. Je vais retourner la caméra et vous montrer ce qui a été fait. Voilà, hop. Donc j'ai planté les bambous dans la terre. Le but c'est d'essayer au fait que les tomates ne touchent pas ou pas trop les parois. Donc ce que j'ai fait pour essayer de tirer un peu les bambous par ici, mais pas trop non plus, j'ai mis une corde pour les rattacher tous ensemble. Et j'ai utilisé, je vais vous montrer, des attaches. Moi j'aime beaucoup ces attaches là. Voilà, ce sont des petites attaches comme ceci. Donc vous avez des tailles différentes, donc ça se clipse tout simplement. Là j'ai mis les plus gros parce que sinon ça risquait d'abîmer les tiges. Vous voyez qu'ils ont des belles tiges bien castard, hein, comme on dit chez nous, bien grosses, bien fortes, mais tant mieux, c'est ce qu'il faut. Les pieds de tomates sont assez résistants comme ça. Il y a juste celui-là, j'ai pas mis de corde ici au milieu parce que c'est une aubergine, donc ça pousse, mais quand même pas autant. C'est ma première expérience, pas autant que les tomates en tout cas. Et de ce côté-là, j'ai fait pareil, des bambous, une corde. Donc ici c'est attaché avec un simple nœud si jamais il faut desserrer un petit peu. Et ici je les ai passés comme ça au fait, à chaque fois j'ai fait hop une petite bouclette. Donc voilà, ça touche encore un petit peu hein, malheureusement, mais bon, peut-être qu'ici je mettrai un autre petit bambou alors s'il y a besoin pour tenir ces tiges là, ou alors carrément les enlever, on verra. Parfois j'enlève si je vois que voilà, comme celle-ci par exemple, vous voyez, elle touche la terre, donc ça j'aime pas trop avec les tomates, donc j'enlève. Voilà, ici pareil, ça touche, hop, j'enlève. Les tomates, la pluie, l'humidité,
Ça n'aime pas trop ça, hein, si on n'a pas envie de se choper la maladie des tomates. Il faut essayer d'éviter. D'où le fait de la serre cette année pour justement ne pas avoir le problème qu'on a eu l'année dernière. Puisque l'année dernière, ça a été juste une catastrophe. On a eu des magnifiques plants de tomates et puis il y a eu les fameuses inondations ici en Belgique. Donc on a eu 4 à 5 jours de pluie intense non-stop. En fait, ça ne s'arrêtait absolument pas de pleuvoir et ça a bousillé toutes les tomates. Donc on a été obligé de tout jeter, rien n'était plus viable ni mangeable. Donc on était dégoûtés parce que elles étaient vraiment très belles. Donc voilà, cette année c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait investir dans la serre pour protéger au moins de la pluie. Et on aère chaque matin, ou là voilà, cette nuit on avait laissé, comme je vous ai dit, la petite lucarne ouverte. Ça amenait un petit peu d'air aussi. Donc écoutez, voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui puisqu'on est dans un vlog et on est que mardi, hein, donc le vlog n'est pas fini. Je vous laisse avec la suite et peut-être qu'on se retrouvera plus tard. Je vous retrouve jeudi avec ces plantes qui étaient en attente. Je commence avec les bulbes de printemps, ici les crocus. J'ai attendu que le feuillage soit bien jauni pour que les bulbes récupèrent toute l'énergie nécessaire et je les ai un peu nettoyés. Donc là on a ceux de crocus et ici les jacinthes et les tulipes. Ensuite, je suis passée aux anémones et muscaries. Donc, j'ai décidé de couper tout le feuillage, mais de laisser les hampes des muscaries pour qu'elles sèchent et peut-être récupérer les graines. Ensuite, je suis passée aux oxalies. Je voulais les réunir toutes dans un seul et même pot. Donc, je n'ai que des pourpres. Bien que j'ai planté des vertes avec vous en vidéo, eh bien, il n'y a que des pourpres qui ont poussé. Voilà, les vertes ont disparu. Ensuite, j'ai bougé les renoncules qui étaient fanées et je suis venue planter des gerbéras à la place. J'avais prévu 2 gerbéras de plus puisque je savais que j'allais récupérer un pot des bulbes de printemps. Et voilà, plus qu'à arroser un petit coup et c'est terminé. Je vous retrouve vendredi où voilà, j'ai fait quelques petits travaux peinture parce que je n'aimais pas du tout la sortie de la haute beige comme ça et on a rafraîchi un petit peu la barrière en attendant de pouvoir en prendre une nouvelle. Je vous montre ça le lendemain. On a décidé de mettre une petite peinture blanche, ça a un peu un effet craie, c'est la peinture que j'avais pris d'ailleurs de chez Action, qui donne un petit aspect un petit peu vieilli, assez sympa.
J'en profite pour vous montrer ici l'hibiscus qui est en train de reprendre. Ça c'est cool. J'espère avoir plein de jolies fleurs. Et ensuite, on s'est occupé du parterre des fruitiers. Alors j'avais filmé, mais ça n'a pas enregistré. Je ne sais pas ce qui s'est passé, désolée. Mais voilà, on s'est occupé de ce petit parterre-là. Dimanche, ça a été une journée cool en famille. On est allé se promener dans le bois près de chez nous et c'était bien agréable. Ça a fait du bien. Mardi, on a reçu une petite chose fort sympathique que l'on attendait avec impatience, notre salon de terrasse. Ça faisait, depuis qu'on habite ici, qu'on en voulait un. On en a trouvé un qui nous plaisait bien, donc voilà. Avec, il y avait une énorme palette et au fait, j'ai décidé de recycler une partie. Je garde les deux parties là et couper une pour faire quelque chose de sympa. Vous verrez ça dans un prochain garden vlog. Et là, je vous montre le dernier macramé que j'ai réalisé pour pouvoir le mettre sur la terrasse puisque j'avais quelques boutures de pothos et j'avais envie de tenter l'expérience de les mettre à l'extérieur. Donc on a un pothos Marble Queen ainsi qu'un Golden Pothos et quelques petites boutures de pothos réversées, donc vert, que j'ai placées sur le dessus. On arrive à la fin de ce garden vlog. Je vous laisse avec le reste des images en espérant qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!